on en parle aujourd'hui avec Morgane Caudron. Bonjour Morgane. Bonjour. Soyez la bienvenue, vous travaillez à la Banque Alimentaire où vous êtes chargée du développement national de la plateforme Proxidon. Comment fonctionne cette plateforme ? Alors c'est une plateforme numérique qui met en relation directement les associations d'aide alimentaire qui cherchent des denrées supplémentaires avec des donateurs à proximité de leurs locaux. Et cette plateforme, elle existe que dans le Rhône ? Alors, elle a été créée par la Banque alimentaire du Rhône, donc pour l'instant elle existe dans le Rhône, mais aussi dans 6 autres banques alimentaires, puisque les banques alimentaires, il faut savoir que c'est un réseau de 79 structures. Et donc voilà, le but, ça serait de répercuter notre impact écologique et social le plus largement possible. Donc on espère se déployer dans d'autres départements rapidement. Est-ce que tout le monde peut distribuer ou il faut être habilité pour cela ? Il faut une habilitation à la redistribution de denrées alimentaires. Donc ce sont uniquement des associations habilitées. À la Banque alimentaire du Rhône, il y en a 125 aujourd'hui, Oui. enfin, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Mhm. Et sur Proxidon, il y en a une soixantaine, Proxidon Rhône. Et qui sont les donateurs ? Alors ça va surtout être des commerces de proximité, donc du type boulangerie, des supérettes, des épiceries. On peut aussi avoir des restaurants scolaires, donc c'est le cas avec la ville de Lyon par exemple. On a les 129 restaurants scolaires qui peuvent faire des dons sur notre plateforme. Ça peut être des restaurants, ça peut être un aéroport, une gare, enfin voilà. Ah oui. Toute structure qui peut s'engager en donnant et en respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Mais c'est ça, comment on sait qu'on peut donner, qu'on ne va pas se faire retoquer en disant bah non, votre truc, on ne sait pas par où il est passé. Souvent, on a entendu ça. On a été souvent scandalisés d'ailleurs par des personnes qui ne pouvaient pas donner alors qu'il y avait des surplus incroyables parce que ça ne respectait pas la norme, le formulaire 24B. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire attention à certaines règles qui sont très importantes, comme la chaîne du froid. Il Oui. faut faire attention à ne pas la casser. C'est la base. Évidemment, les dates, il faut faire très attention aux dates limites de consommation, aux dates de durabilité minimale aussi. Donc voilà, il y a des produits qui sont interdits aux dons, comme l'alcool, comme Ah oui. les produits qui sont sur les étalages à l'air libre. Ça, on ne peut pas le donner. Ou les produits aussi à base de crème, par exemple, dans les pâtisseries. Ce sont des produits trop sensibles, donc on ne prend pas le risque de les donner. Je comprends. Comment vous est venue cette idée de Proxidon ? Alors c'était en 2015, moi je ne suis pas à l'initiative du projet, mais c'est venu d'une salariée de la Banque alimentaire du Rhône et d'un bénévole. En fait, on avait beaucoup de demandes de petites structures, donc souvent des boulangeries, et on ne pouvait pas envoyer un camion dans le centre-ville de Lyon pour 5 kilos de pain, c'était pas possible. Donc la plateforme numérique est née comme la meilleure idée et le meilleur moyen de mettre en relation directe ces donateurs pour des petites quantités et les associations. Donc ça va leur permettre d'avoir un complément en plus de ce qu'elles récupèrent à la Banque alimentaire. Je suis boulanger, j'ai 5 kilos de pain à vous donner. Comment je m'y prends du coup ? Alors il faut aller sur proxidon.org, vous vous inscrivez très simplement en 2 minutes. Okay. Et ensuite, donc, on vous donnera un identifiant et un code pour accéder à votre compte. Tout simplement, ça prend vraiment 1 minute de mettre en ligne un panier. Donc quand on se connecte, on clique sur « Je crée un panier ». On rentre la quantité dans chaque catégorie de produits qui nous intéresse. On définit un ou plusieurs créneaux de retrait. Et quand on valide, les associations aux alentours reçoivent un message. Si elles sont intéressées, elles cliquent sur « Je réserve » et elles vont récupérer le don. D'accord, donc c'est les associations qui font le trajet, qui se déplacent. Oui, c'est à elles de se déplacer et évidemment d'avoir les bons contenants. Par exemple, des glacières si c'est des produits frais. Oui, je comprends. Et pendant le confinement, comment vous avez géré tout ça du coup ? Alors pendant le confinement, c'était un peu compliqué pour les associations, puisque beaucoup d'entre elles ont eu moins de bénévoles, donc beaucoup de personnes âgées qui étaient à risque, donc qui ont dû rester confinées chez elles. Néanmoins, il y a eu énormément de citoyens qui se sont engagés pendant cette période-là. Et puis maintenant, elles reprennent leur activité. Elles ne se sont jamais arrêtées, elles sont toujours allées. Les bénévoles étaient très engagés. Pendant le confinement, ils étaient dans la rue pour distribuer de la nourriture aux sans-abri, donner des colis aux familles qui en avaient besoin. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu effectivement entre 20 à 30% de personnes en précarité en plus. Donc moins de bénévoles, plus de personnes à nourrir. Donc c'était plus compliqué. Un peu compliqué, mais elles s'en sortent toujours. Vous parlez des familles, est-ce que ce sont les principales bénéficiaires ? Alors on a vraiment de tout dans les associations partenaires. On a effectivement des assos qui vont aider des familles, donc qui ont des revenus assez bas et qui ont besoin d'aide alimentaire. On va avoir des assos qui vont distribuer directement dans la rue, aux sans-abri. On va avoir des centres d'hébergement aussi, des lieux d'accueil, donc pour tout type de profil, mais à chaque fois des personnes qui sont dans le besoin.
et voilà, qui ont besoin d'une aide. Bon, ça vous parle cette solidarité autour de la table? Chapeau bas quand même. Ouais, chapeau bas. Comment on fait pour vous aider? Tiens, voilà. Alors, pour nous aider, on cherche toujours des dons, évidemment, des dons alimentaires, des dons financiers, pour faire évoluer toujours plus la plateforme, vu que le numérique va très vite aujourd'hui. Évidemment, pour la banque alimentaire en général aussi, pour avoir plus de dons, l'entretien des camions, etc. Et on a toujours besoin de bénévoles engagés, que ce soit à Proxidon, à la banque alimentaire ou dans toutes nos associations partenaires. Toujours besoin de personnes pour aider. Et ben voilà, si vous avez envie d'aider, de donner, l'adresse s'est affichée, BA69 pour Banque Alimentaire, 69. Banque Alimentaire en toutes lettres cette fois-ci, .org-proxidon.fr. Vous avez fait simple dans l'adresse, Bon, en tout cas, on est là pour vous et puis vous revenez quand vous voulez. Si vous avez un appel aux dons, vous êtes ici chez vous. Voilà. Merci. Bravo. On va retrouver Fleur tout